Bonjour. Alors moi, je vais commencer par vous mettre à contribution. Je vais vous proposer de mettre vos mains sur vos oreilles. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous focalisez sur mon visage? Sur la façon dont je me déplace? Alors, vous pouvez baisser vos mains. Maintenant, je vais vous proposer de mettre vos mains sur vos yeux. Et même question. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Plus rien, vous allez me dire forcément. Est-ce que vous faites attention à ma voix? À mes mots? À mon intonation? Allez, vous pouvez baisser vos mains. Je vous mets une dernière fois contribution. Je vais vous donner 2 mots et je vous laisse choisir celui que vous préférez. Interdire ou accompagner? En fait, on fait ces petits tests parce qu'on s'aperçoit que la vision peut être très différente. Et chez AXA Prévention, on a décidé d'accompagner et d'encourager, de nous encourager tous sur un examen qu'en fait on va passer toute notre vie sans vraiment s'en rendre compte. Et si on ne connaît pas bien les codes de cet examen, cela peut nous nuire, voire nous mettre en danger. Allez, je continue à vous mettre à contribution. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ce n'est pas vert, ce n'est pas la carte vitale. Ce n'est pas non plus la carte de fidélité Monoprix, tout le monde l'aurait reconnu. C'est ce qui permet aux élèves de classe de CM2 de surfer en toute sécurité sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est le permis Internet. Alors le permis Internet, je vais vous le présenter rapidement. Le permis Internet, il se déroule en 3 étapes. Bien sûr, on ne l'a pas inventé tout seul, hein, le permis Internet. Et là, je parle sous contrôle d'Estelle, qui était là au lancement, qui est dans la salle. Le permis Internet, ça a été monté en partenariat avec les forces de l'ordre. Donc d'abord la gendarmerie, puis la préfecture et la police nationale. Et il se déroule en 3 étapes. Première étape, le représentant des forces de l'ordre va dans la classe de CM2, introduit le sujet, l'officialise, ce qui permet aux enfants d'en prendre toute l'ampleur. Ensuite, il remet à l'enseignant une petite mallette dans laquelle l'enseignant va trouver tout ce dont il a besoin. Un DVD, des petits livrets, etc. L'enseignant a ensuite 3 à 4 séances pour sensibiliser les enfants. Il le fait à son rythme, tout au long de l'année ou sur une plus courte période. Ensuite, moment très important, les enfants passent leur permis Internet. Alors, selon des sondages récents, 99,98% des enfants ont leur permis Internet. Et là, une petite cérémonie officielle est organisée en présence, bien sûr, des enfants, des parents, de l'enseignant, etc. Chez AXA Prévention, on a donc voulu mettre en place une démarche pour accompagner, protéger les enfants, mais également leurs parents, qui sont souvent un petit peu démunis face à ce qu'ils n'ont pas connu eux quand ils étaient enfants. C'est un peu la même démarche que quand on est enfant, on apprend à traverser au passage piéton, à ne pas répondre à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue. Et bien sur le numérique, c'est la même chose. Avec le permis Internet, on apprend les règles et on les applique. Alors bien sûr, le permis Internet, il évolue. Il a été donc créé en 2013. Il évolue au fur et à mesure des risques numériques qui apparaissent. Je vais vous donner 2 exemples. En 2016, on a introduit un module sur la radicalisation. C'est-à-dire que le sujet est abordé de façon extrêmement soft. Le but n'est pas du tout de faire peur. On aborde le sujet avec l'enseignant. Les enfants parlent ensuite à la maison avec leurs parents. Ça permet d'en parler sans dramatiser. En 2017, autre exemple, à partir de septembre, pareil, le entre guillemets nouveau permis Internet sortira, nouveau programme permis Internet sortira, avec, alors je vais faire un petit test, si je vous dis les balises 3, 6, 9, 12, est-ce que ça vous parle? Bon, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien de maritime. Hein. Voilà, c'est exactement, c'est en lien avec l'âge. En fait, c'est Serge Tisseron, qui est psychologue, qui a créé des espèces de repères pour aider les parents et les enfants à utiliser correctement les écrans
l'Internet et les réseaux sociaux. Donc c'est par exemple, Serge Tissereau recommande de ne pas mettre un enfant devant un écran avant 3 ans. Ou bien de ne pas mettre un enfant sur Internet seul avant 9 ans. Voilà, donc ce sont des repères qui peuvent aider les parents et les enfants à mettre un petit peu les règles à la maison. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je vais en donner 2, dont nous sommes extrêmement fiers. 35 000. 35 000 classes sensibilisées au permis Internet et donc au risque numérique depuis le lancement. Ce qui fait environ 1 million d'enfants, on va fêter le million en 2017, et donc l'équivalent d'environ 2 millions de parents, puisqu'ils sont indirectement touchés. Alors en dehors de ma mission chez AXA Prévention, le permis Internet, j'en parle également à la maison. Je suis maman d'une jeune ado de 12 ans et demi, Juliette, qui bien sûr connaît ça beaucoup mieux que moi, me donne limite des leçons, voilà. Donc régulièrement, bien sûr quand elle a voulu commencer un petit peu à surfer et aller sur les réseaux sociaux, on a parlé ensemble, on a établi des règles. Les règles, il faut les rappeler assez régulièrement. Je vais vous donner un exemple. Il y a environ 1 an, je la récupère un soir, tétanisée, en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, quelqu'un parle en mon nom sur un réseau social et dit des méchancetés. J'essaie de la calmer, puis je dis, bien sûr, tu n'as donné des identifiants et ton mot de passe à personne. Non, maman, à personne, je suis le premier. Enfin, juste à... Voilà. Donc, j'ai bien sûr porté aucune accusation et j'ai expliqué qu'un mot de passe et qu'un identifiant, c'est quelque chose de personnel, qu'on ne le diffuse pas, sauf peut-être à ses parents. Personnellement, je suis sur Twitter et sur Facebook. Je ne suis pas encore avec le petit chien avec les oreilles et la langue, je ne suis pas encore sur Insta. Mais en tout cas, le programme Permis Internet, à la fois professionnellement et j'allais dire surtout à la maison, m'a permis et me permet au quotidien d'établir un dialogue avec Juliette et de rappeler régulièrement les règles, ce qui lui permet d'avoir une utilisation, j'espère, sécurisée des réseaux sociaux et d'Internet. Je m'appelle Véronique Jandot, je suis manager de projet chez AXA Prévention et je vous remercie de votre attention.